Quand vient le dernier chapitre de la vie de Nzinga, le royaume tout entier semble retenir son souffle. Ce n'est pas une reine ordinaire qui vieillit, c'est une époque qui s'apprête à passer le relais. Dans ces derniers jours, elle ne cherche ni la gloire, ni les adieux. Elle observe son peuple comme elle a toujours observé le monde, avec une lucidité qui traverse les apparences. Elle voit des guerriers formés à sa discipline, des familles reconstruites après les razzias, des jeunes générations qui n'ont jamais connu l'esclavage, parce qu'elle a tenu les Portugais en échec assez longtemps pour leur offrir une enfance libre. Elle voit un royaume debout, fier, respecté. Un royaume que rien ne destinait à survivre, sinon sa volonté. Les nuits où la fatigue l'alourdit, elle repense à l'enfant qu'elle était, assise sur les marches du palais de Ndongo, scrutant les soldats, sans que personne ne devine ce qu'elle deviendrait. Elle revoit l'adolescente qui dérangeait les courtisans, la diplomate qui avait tenu tête à des hommes se pensant supérieurs, la reine en exil qui avait transformé la forêt en forteresse, et la souveraine qui avait affronté un empire sans jamais courber l'échine. Elle comprend alors que son destin n'a jamais été une suite de hasards. Il a été une ligne droite tracée par la nécessité, lorsque la nouvelle de sa maladie se répand. Les clans, les familles, les guerriers se relaient pour veiller aux abords de sa résidence. Certains viennent prier, d'autres se taisent, d'autres encore racontent ses exploits pour que les plus jeunes n'oublient pas. Mais Nzinga ne veut pas qu'on l'entoure de lamentation. Elle préfère transmettre. Elle appelle les chefs de Matamba, les anciens du Ndongo qui ont survécu, les guerriers qu'elle a formés, les femmes qui ont combattu à ses côtés, et leur répète encore une fois ce qu'elle a toujours su. La liberté ne se garde pas en baissant la tête, mais en tenant la parole. Elle leur enseigne qu'un royaume ne se protège pas seulement avec des lances, mais avec des lois, une vision, une cohérence. Elle leur rappelle que la dignité d'un peuple est une construction quotidienne, fragile, précieuse, et qu'il ne faut jamais lui tourner le dos. Les Portugais eux-mêmes apprennent avec inquiétude que la reine vieillit. Ils savent qu'ils n'ont jamais réussi à la vaincre, et que son seul nom suffisait à tenir leurs ambitions à distance. Pour eux, sa mort est une opportunité. Pour son peuple, c'est un séisme. Mais Nzinga ne quitte pas ce monde en laissant un vide. Elle laisse une architecture, un ordre pensé, une confiance bâtie, année après année. Elle a formé des successeurs, transmis sa vision, renforcé des alliances, structuré une administration capable de tenir debout sans elle. Le royaume qu'elle laisse n'a plus rien du refuge improvisé qu'elle avait découvert en arrivant. C'est une puissance en soi, née de sa ténacité. Le jour où Nzinga s'éteint, ce n'est pas un silence pesant qui tombe sur Matamba, mais un souffle profond, comme si toute la forêt avait retenu sa respiration. Il n'y a ni cri, ni effondrement, juste une dignité grave, à l'image de la reine qu'ils ont connue. Les femmes chantent de longues heures pour accompagner son départ. Les guerriers se tiennent immobiles, les yeux levés vers le ciel. Les anciens murmurent. La terre ne perd jamais vraiment ceux qui ont su la défendre. Dans les jours qui suivent, on raconte qu'une torche a été remise à chaque clan pour symboliser la lumière qu'elle laisse derrière elle. Ce n'est pas un rituel ancien, c'est un rituel né d'elle. Car Nzinga n'a pas seulement marqué l'histoire, elle a transformé la manière même dont un peuple se voit. Son héritage dépasse Matamba, il dépasse le Ndongo, son nom circule sur les routes commerciales, voyage jusqu'au royaume lointain, traverse les frontières que les colonisateurs ont voulu imposer. On parle d'elle comme de la femme qui a tenu tête à un empire, comme de la souveraine qui a refusé la fatalité, comme de la voix qui a rappelé à l'Afrique que la liberté est une orientation, pas un état. Ce qu'elle laisse derrière elle n'est pas seulement une victoire militaire, mais une leçon profonde. On peut perdre un territoire, perdre une bataille, perdre une génération. Mais si on ne perd pas la dignité, alors rien n'est jamais vraiment perdu. À la fin,